C'est-à-dire il y a eu beaucoup de nouveautés technologiques dans nos existences, effectivement, notamment sous forme d'écran, les téléphones portables, les micro-ordinateurs, etc. Et malheureusement, et ça nous a permis d'être plus efficaces, entre guillemets, d'être plus performants. C'est des termes dont il faut toujours se méfier quand quelqu'un vous parle de performance. Et malheureusement, nous ne nous sommes pas servis de ces évolutions technologiques pour aller vers plus de sagesse, mais vers plus de vitesse. On ne s'en est pas servi pour vivre mieux, mais pour travailler davantage, pour acheter davantage. Donc, je crois qu'on a fait un mauvais usage de ces évolutions technologiques. Au lieu de partager le travail, ça a permis aux gens qui avaient déjà un travail d'en faire 2 fois plus, 3 fois plus. Et donc, là aussi, nous devons réinterroger notre usage de ces évolutions technologiques qui sont passionnantes, qui peuvent être un bien à condition de s'en servir bien aussi. Vraiment, on ne se rend pas compte jusqu'à quel point ça peut aller. On a en psychologie sociale une expérience très célèbre qui s'appelle l'expérience du bon samaritain. Alors les chercheurs avaient mis au point un dispositif très intelligent, donc ils avaient proposé à des étudiants séminaristes, donc des étudiants en théologie, de venir se prêter à une expérience au laboratoire de psychologie qui consistait à leur faire préparer une homélie sur le thème du bon samaritain. Dans la Bible, le bon samaritain, dans le Nouveau Testament, c'est un homme qui chemine sur une route un peu dangereuse où il y a des bandits et qui tombe sur un pauvre gars qui a été attaqué par des bandits et qui va lui prêter secours anonymement. Il le met sur son âne, il le porte à l'auberge, il donne de l'argent à l'aubergiste. Bon, c'est un symbole, au fond, de l'altruisme envers son prochain, envers l'inconnu. Et donc, ces étudiants en théologie travaillent sur le thème du bon samaritain, préparent leur sermon, très bien. Puis à un moment donné, on leur dit « Bon, vous allez maintenant enregistrer votre sermon au bâtiment voisin. On va vous enregistrer, comme ça on testera vos capacités à communiquer, toutes ces choses-là. » Mais on les a tirés au sort auparavant. À certains, on leur dit juste « Le bâtiment est à telle adresse, allez-y. » Et à d'autres, on leur met la pression du temps. On leur dit « Waouh, dépêchez-vous, on est en retard. Si vous n'arrivez pas à temps, on ne pourra pas enregistrer votre homélie et donc vous ne serez pas évalué. » Et au passage, tous vont croiser sur leur chemin un homme qui est un comparse des expérimentateurs, qui est allongé par terre, qui est un peu patibulaire quand même, et qui appelle au secours, comme le voyageur dans la parabole du bon samaritain. Bon, on ne sait pas s'il abuse, mais il fait un peu peur, mais aussi il est visiblement en détresse. Et ce qu'on veut voir, la variable qu'on étudie, c'est combien de ces étudiants en théologie qui ont préparé un topo sur le thème de l'altruisme, donner de l'aide aux inconnus qui sont dans le pétrin, par terre, vont s'arrêter. Eh bien, si vous les avez soumis à une absence de pression du temps ou à une toute petite pression du temps, 60-70% d'entre eux vont s'arrêter. On se demande pourquoi ils ne s'arrêtent pas tous, mais bon, ils sont préoccupés par leur discours. Ok. Ceux qui ont été soumis à une forte pression du temps, dépêchez-vous, sinon vous allez être en retard, seuls 10% d'entre eux, 6 fois moins, s'arrêtent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis soumis à la pression du temps, je trahis mes idéaux, je trahis mes valeurs, je ne vais pas suffisamment vers les autres, je suis focalisé sur l'atteinte de mes objectifs. C'est une manière de déshumaniser aussi bon nombre de personnes que de les soumettre à des rythmes infernaux. Alors, à l'inverse, il existe